Donc ok, on a commencé à monter le matériel. On va essayer de prendre quelques poissons aujourd'hui. Donc niveau amorce, on va partir sur quelque chose de très simple. Un petit peu d'étang Champions Feed de chez Romain. On va mettre un demi-paquet environ. Voilà. Et la fameuse Wonder Black que tout le monde connaît. Pareil, 1 kg. Donc en gros, ça fera 50% d'étang pour 50% de Wonder Black. Alors je vais utiliser ces deux mélanges-là, ces deux amorces-là particulièrement. L'étang va permettre de faire travailler l'ensemble du mélange. Et la Wonder Black, elle a une couleur très foncée, donc l'amorce sera relativement sombre, vu que les eaux sont très claires en début de saison. Voilà. Donc on va mouiller ça. Donc là, elle est encore un peu sèche. On va la mouiller un petit peu plus fort. Là, on sent que ça commence à coller un petit peu. On va la laisser gonfler une première fois. Et puis, on va y revenir. Donc voilà, là, le premier mouillage est effectué. Alors moi, ce que j'aime bien faire, en fait, j'aime laisser bien prendre l'amorce, qu'elle gonfle bien, qu'elle s'imprègne, toutes les particules s'imprègnent bien d'eau. Et je viendrai d'ici un quart d'heure, 20 minutes, la remouiller et y ajouter un tout petit peu de terre de Somme. Ça peut paraître un petit peu spécial. Pourquoi j'en mets? Tout simplement parce qu'on est quand même dans une rivière, même si c'est un barrage. Mais il y a quand même un mouvement d'eau, toujours. Et il y a pas mal de vent aussi aujourd'hui. Donc j'ai envie que l'amorce reste quand même assez posée, de manière à bien fixer les poissons. Et voilà. Donc on va laisser gonfler une première fois. L'amorce va sécher un petit peu. Puis on va mettre la terre de Somme, bien mélanger l'ensemble et remouiller une deuxième fois, voire une troisième fois si besoin. De manière à vraiment avoir la bonne texture et la bonne mouille pour que ça travaille comme il faut. On va s'installer. Donc pour la pêche aujourd'hui, on va utiliser un montage tout simple en ligne. Montage international, en fait, le feeder sera libre à l'infini. Il n'y aura pas de butée au-dessus. Donc, on va prendre une petite agrafe, tout simplement, qu'on va venir enfiler sur le linon. Ensuite, un petit stop. Hop. Et une petite agrafe rapide, tout simplement, pour changer de bas de ligne rapidement, s'il y a besoin. Voilà. Donc là, on va garder une vingtaine de centimètres. On va faire une spire. D'environ 6-7 cm. Voilà. Suite à ça, on va faire 3 boucles. Faire un nœud assez grossier, mais c'est pas grave. Au moins, le stop, il viendra pas passer dessus quand on va lancer. Donc le stop, on va le mettre sur le nœud gentiment. On va venir couper l'excédent. On va garder 5 mm de libre à peu près. Ça garde un peu de souplesse. Et la graffe, elle, va venir se bloquer là. Et on va mettre un feeder. Voilà. On va mettre un petit feeder. Et voilà. Donc la partie torsadée, elle, en fait, va bien permettre d'éloigner le bas de ligne du feeder. On a un montage qui est très simple, qui coulisse parfaitement et qu'on voit bien les touches. Voilà. Donc voilà, ce premier montage, il est terminé. Donc très simple, hein. La graffe, un stop, une petite attache rapide pour changer le bas de ligne. Donc celui-ci, il est sur une canne en 3,90 m
donc plutôt puissante si les poissons mordent bien. Le montage, il plaque bien le fond. Si la pêche est facile, on va plus pêcher avec ce montage-là. Donc, deuxième montage que j'ai réalisé. Donc, c'est exactement la même chose. La seule petite variante, c'est qu'il y a une potence pour écarter un petit peu plus le feeder du fond et augmenter la sensibilité. Et il n'y a pas de micro-émerillon, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est si la pêche est plutôt dure. Et ça, c'est sur une canne plutôt light. Voilà. Donc là, j'ai monté la fill and bait pour justement sonder et amorcer avec un plomb sondeur qu'utilisent les carpistes. Hein. Donc, il va me permettre de déceler la nature du fond et trouver la zone propice en fait où je veux construire mon coup dans la durée. Donc, sur ce parcours-là, c'est souvent une pêche assez lointaine quand même, entre 55 mètres et 65 mètres pour trouver un petit peu d'eau parce qu'au début, il n'y a vraiment pas de profondeur. Il y a une cassure et après, on est sur un fond normalement à peu près correct, malgré qu'il y ait eu la crue, qu'il y ait pas mal de branches d'arrivée. Et on va voir ça. Allez. On prend un deuxième lancer, c'est pas grave. Vas-y, continue. Tac. Là, qu'est-ce que tu recherches? donc, je fais glisser le plomb sur le fond en fait. Et avec la tresse et la résonance de la canne, ça va me permettre de bien sentir la nature du fond. Donc on voit qu'il y a des fois le sillon qui courbe bien. Donc c'est un peu vaseux. Et il y a quelques accros. Ah, là on passe sur un fond qui saute un peu plus. Donc qui serait meilleur. Ça raccroche encore. Oui. Hop, là on arrive sur une zone plutôt propre qui saute pas mal. Donc je pense qu'on va pêcher vers cette distance-là. Après, je pense qu'on s'approche de la cassure. Et le fond est un peu plus encombré. C'est ça. Ok. Après, pour trouver la profondeur du coup, en fait, l'idéal c'est d'utiliser une petite cache qui descende moins vite qu'un plomb quand même. Ça permet de compter plus tranquillement parce qu'un plomb qui est lourd descend quand même très vite. Donc forcément, on aura un comptage moins précis qu'avec une cache qui descend doucement. Donc là, à vue d'œil, je dirais que autour de 60 mètres, avec le plomb sondeur, j'ai environ 3,50 m d'eau. Ouais, c'est ça. Et si je lance à 20 mètres, j'ai même pas une seconde de descente, donc il n'y a vraiment pas d'eau. Donc voilà, on a terminé de sonder. Et on va repasser à l'amorce, effectivement. On voit que ça a bien séché quand même. Donc on va remouiller tout ça. Mais avant de la remouiller, on va ajouter la terre. Allez, hop, ça c'est fait. Et là, on va y aller plus gentiment. Voilà, c'est pas mal du tout. Toujours faire attention avec la terre parce que si on a tendance à mettre trop d'eau en fait, on peut rapidement se trouver avec un mélange qui travaille plus beaucoup et une bouillie plutôt que quelque chose d'attractif, ce qu'on recherche aujourd'hui. Bon, ça y est, l'amorce elle est au point, nickel, niveau du mouillage. Donc maintenant, pour l'amorçage de départ, je vais en prendre un petit peu d'amorce. Hop, de volume à peu près. Et là-dedans, je vais venir ajouter quelques èches. Donc tout simplement, quelques pinky vivants, quelques gothers, un petit peu de fouillis congelé,
Suite à ça, un tout petit peu de gozère et de pinky noyé. Voilà, vraiment un tout petit peu, histoire de lancer la pêche. Ça y est, c'est parti. Et on va mélanger tout ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'appât, mais il y a quand même matière d'attirer quelques poissons. Et on va voir comment ça se passe. On va mettre 5-6 cages pour lancer la pêche. On va voir ce que ça va dire. L'amorçage est fini, donc maintenant on va commencer à pêcher, on va voir ce que ça donne.
Donc voilà, la partie de pêche a commencé. Ça fait un petit 3/4 d'heure qu'on pêche. Donc quelques gardons, une plaquette, la première brème, pris d'entrée en fait, en affinant et en passant sur le montage à potence, plus souple. Donc on va voir, on va insister un petit peu. Ça accroche quand même beaucoup. Donc au niveau des cannes, en début de pêche, j'étais avec la 3,90 m avec un feeder un peu plus gros au niveau de l'amorce. Donc histoire de construire le coup toujours. Et là on a mis une cage plus petite en fait avec moins de volume d'amorce à déposer à chaque lancer. Et on joue sur les éches tranquillement pour créer une compétition alimentaire au fond de l'eau. Et pareil, on diminue un petit peu en taille d'hameçon en fait, parce que la pêche est quand même compliquée. On est passé d'un numéro 14 à un numéro 16 en 23,10, bas de ligne de 12 en 10 centièmes. Après, ce qui est important sur cette pêche-là, c'est qu'il faut toujours rester bien précis. Essayer d'optimiser les lancers parce que je pêche quand même à 60 mètres. Donc, rester bien propre. Rapidement se lever, histoire de faire passer la cassure au poisson. Ouais, ça accroche quand même beaucoup. Hein. Je pense qu'on a fait le plus gros du boulot. Reste juste une nouvelle cocotte. De plus, c'est parti, on continue. Allez, va retrouver tes copines. Bon, bah, visiblement, les poissons commencent à bien s'installer. Ça fait plaisir pour une reprise. Top de top. Allez, on se calme. Voilà. Juste piqué sur le devant des lèvres. Donc, souffre pas du tout. On va la relâcher. Allez. C'est parti. On va passer sur le 23-20. Un hameçon légèrement plus gros. Mais les poissons commencent à bien rentrer. Il y a quand même des touches pratiquement à chaque lancer en fait. Donc tout à l'heure on était sur un hameçon plutôt fin de fer. Et le coup c'est plutôt bien construit. Donc on va grossir un petit peu la taille de l'hameçon. Tout simplement histoire d'optimiser au maximum le rendement. Donc on va passer sur un hameçon numéro 23-20 en 16/12. Belle touche en direct. Attention, ça détend. On va reprendre un peu le contact. Allez, go. C'est parti.
Pour une partie de pêche comme aujourd'hui, simplement, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. C'est bien d'avoir 2 cannes, monter une canne de 3,60 m, une 3,90 m. Ça permet de s'adapter en fonction des conditions en fait. S'il y aurait eu du vent, la 3,90 m aurait permis de pêcher de manière plus précise. Et là, c'est plutôt calme. Ils avaient annoncé du vent, donc on a bien fait de monter cette 3,60 m qui permet de pêcher proprement à 60 mètres. Donc c'est très bien. Donc avec une 3,60 light, comme aujourd'hui, là, il n'y a pas de vent, malgré qu'il y ait quand même pas mal d'accros, il faut se lever rapidement. Mais bon, là, vu que la canne, elle est tellement parabolique, elle absorbe bien les coups de tête, ça limite les décroches. De l'autre côté, on a une 3,90 m qui est plus puissante, un peu plus raide forcément. Le tout, c'est d'essayer de trouver le bon compromis entre souplesse et puissance pour faire monter la marche au poisson. Ça accroche quand même vraiment pas mal. Même en ramenant le feeder à vide rapidement, on sent que ça accroche. Donc avec un poisson, une 3,90 power, et d'essayer en fonction du jour et des conditions de pêche, d'avoir la meilleure option à choisir. Allez, retourne à l'eau, cocotte. Salut, salut. Ce qui est bien, en montant 2 cannes d'action différentes, ça permet de se rendre compte par rapport aux conditions du jour, vraiment le produit à utiliser. La 3,90 m, elle, s'il y aurait eu du vent et s'il y aurait eu plus de courant, j'aurais sans doute pêché avec celle-ci. Parce qu'en fait, elle aurait permis d'être plus précis, de mettre un feeder plus lourd, de bien appuyer ses lancers. La 3,60 m, elle, en fait, quand la pêche est compliquée, comme aujourd'hui quand même, ça permet de limiter, en fait, on va dire, les décroches, du fait qu'elle est plus souple. Et on va partir sur ce modèle-là, donc, pour aujourd'hui. Un beau gardon. Bon ben voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. C'était une superbe après-midi de pêche. On a pris beaucoup de plaisir. Des beaux poissons, des gardons, des plaquettes. Un beau passage avec des brèmes aussi. C'était vraiment cool. Donc comme quoi, au feeder, il y a moyen de se faire plaisir rapidement. Et de manière très simple, avec un minimum de matériel. 2 cannes, histoire de pallier à plusieurs situations. Ouais, vraiment, vraiment content de ces petites nouveautés, les Supra. Donc aujourd'hui, on a essayé la 360 en light et la 3,90 m en power. Franchement, c'était parfait. Elles ont vraiment fait leur job. Un très bon rapport qualité-prix qui va arriver prochainement chez vos détaillants. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On reviendra ici, je pense, avec Michael
Et on essaiera de changer de stratégie au beau jour, en espérant prendre des poissons plus gros encore. À bientôt!